Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette partie, nous allons aborder les notions de fonction en Excel. D'accord? Nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire des calculs sur Excel. Mais dans un premier temps, je tiens à préciser que ça serait une introduction que nous allons faire pour pouvoir vous donner une idée de comment est-ce qu'on peut manipuler les fonctions, bien manipuler les données sur Excel grâce aux fonctions et peut-être aux opérateurs arithmétiques et puis aux opérateurs de comparaison et aussi voir les opérateurs de concaténation. D'accord? Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que Excel est un tableur. D'accord? Si peut-être je vais me remettre à définir ce que c'est Excel, c'est un logiciel de conception de tableaux comportant des calculs. D'accord? Ce qui veut dire que tout ce qui est en rapport avec les tableaux, les calculs, bien les calculs automatisés, la réalisation d'un devis, la réalisation peut-être d'une facture, les graphiques, les tableaux de bord, Excel est l'outil idéal pour pouvoir gérer tous ces aspects-là. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite introduction sur les fonctions. D'accord? Excel dispose de plusieurs fonctions et c'est grâce à ces fonctions que nous allons travailler. Et pas seulement que les fonctions, Excel aussi dispose des opérateurs arithmétiques. Et c'est grâce à ces opérateurs-là que nous allons pouvoir faire aussi des opérations. D'accord? Si on est à ce niveau, vous allez voir des opérateurs arithmétiques. J'ai eu à lister. Vous allez voir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, pourcentage et puis l'exposant. Et ici, vous allez voir la notation de ces symboles-là. D'accord? Au niveau de la multiplication, c'est l'astérisque au fait. D'accord? Et quand vous prenez les opérateurs de comparaison, nous avons égal. Vous voyez la notation supérieure, la notation supérieure ou égale à. Vous avez vu la notation, c'est un peu différent de ce qu'on a fait peut-être lors de nos formations. D'accord? Donc ça peut être pour un cadre scolaire, ce qu'on a eu à voir là-bas. La notation est un peu différente, que ce soit inférieur ou égal, est différent de. D'accord? Et nous avons ici aussi l'opérateur de concaténation, le et commercial. Alors, lorsqu'on vient au niveau de l'onglet formule, d'accord, regardez très bien, vous venez au niveau de l'onglet formule, vous cliquez dessus, vous allez voir au niveau du groupe bibliothèque de fonctions. Donc ici, nous avons des fonctions qui sont liées du type financier, les fonctions du type logique, les fonctions du type test, les fonctions du type date, heure, et les fonctions du type maths et puis trigonométrie et plus d'autres fonctions. Et au niveau de chaque type, vous allez voir des menus déroulants. Ça veut dire que lorsque vous cliquez sur le menu déroulant, vous avez une liste, une librairie de fonctions. D'accord? Excel, c'est très vaste au fait. Et en fonction de chaque secteur d'activité, vous allez pouvoir utiliser les fonctions qui correspondent. D'accord? Que ce soit au niveau de maths et trigonométrie, lorsque je clique dessus, vous allez voir ces fonctions-là. D'accord? Excel dispose de beaucoup de fonctions. Donc, on peut toutefois aussi retrouver ces fonctions à travers, nous avons vu ici le solver ou bien la librairie de fonctions. D'accord? Lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir avoir toujours la librairie de fonctions et vous avez les types de fonctions. Vous allez voir que ce soit date 1, maths et trigo, statistique, voilà. La base de données, ingénierie, logique, tout ce que vous voulez. D'accord? Excel, c'est un outil très puissant. Alors, et nous allons voir comment est-ce que nous n'allons pas aborder toutes les fonctions quand même, mais nous aurons à aborder quelques-unes, d'accord? Histoire de mieux éclaircir et bien de découvrir un peu ce que c'est le logiciel, d'accord? Maintenant, je ferme ceci. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des opérateurs arithmétiques et puis de comparaison. Nous allons plus utiliser ces opérateurs-là pour pouvoir manipuler aussi nos données. Maintenant, en Excel, pour pouvoir passer en mode fonction, vous devez obligatoirement saisir le signe égal.
D'accord? Lorsque vous saisissez le signe égal dans une cellule, ça veut dire que vous passez en mode fonction. Mais lorsque vous ne mettez pas le signe égal et que vous saisissez du test ou bien du string, peu importe ce que vous saisissez, là vous êtes en mode saisie au fait. C'est un peu comme vous êtes en train d'éditer, bien de remplir seulement vos cellules. Pour pouvoir passer en mode fonction en Excel, vous devez obligatoirement saisir le signe égal. Alors, quand on prend les opérateurs arithmétiques, nous avons l'addition. L'addition nous permet de pouvoir faire l'addition de deux valeurs, la soustraction pour soustraire, la multiplication pour pouvoir multiplier deux valeurs et plusieurs valeurs, voilà, tout ce que vous savez. Et ensuite, quand on prend les opérateurs de comparaison pour pouvoir égal, vous savez ce que c'est, supérieur, supérieur ou égal, voilà. Et l'opérateur de concaténation, le et commercial, ça permet de pouvoir concaténer deux valeurs. D'accord, ça peut être, ça, sûrement, on utilise ça au niveau des strings, on peut utiliser ça aussi au niveau des strings. Supposons j'ai peut-être deux cellules où on a le nom et puis le prénom. Et je veux peut-être concaténer dans une autre cellule le nom et prénom dans la même cellule. C'est une manière de pouvoir associer le nom et prénom dans la même cellule. Donc, on peut utiliser l'opérateur et commercial pour pouvoir concaténer les deux valeurs. D'accord? Maintenant, nous allons essayer de voir ce tableau que nous avons. Ici, nous avons notre tableau et j'ai mis des valeurs à l'intérieur. D'accord? À ce niveau, au niveau de la colonne A, j'ai mis valeur 1 et puis valeur 2. D'accord? Et à ce niveau, j'ai mis les opérateurs arithmétiques ici. D'accord? Ça veut dire que ici, j'ai mis l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et puis différent. Ce que vous devez savoir, nous allons essayer de parcourir un peu ces notions-là que nous avons vues ici. Et c'est histoire de pouvoir expliquer un peu comment est-ce qu'on peut faire des opérations en Excel. Supposons que j'ai mon tableau qui est ici et j'ai des valeurs qui sont à l'intérieur. Si par exemple je veux pouvoir faire l'addition grâce à l'opérateur arithmétique, plus je viens au niveau de là où je veux pouvoir obtenir mon résultat et puis je passe en mode fonction d'abord. D'accord? Je peux passer en mode fonction. Je mets le signe égal. Et maintenant, nous allons sélectionner la première valeur. Ensuite, vous allez utiliser maintenant l'opérateur addition. Vous mettez plus. Et maintenant, vous allez sélectionner votre deuxième valeur et vous appuyez sur la touche Entrée. D'accord? Là, vous avez vu que j'ai le résultat à mon niveau. Lorsque je clique sur la cellule, vous allez voir que je n'ai pas eu à renseigner les valeurs contenues. Autrement dit, à ce niveau, lorsque vous voyez au niveau de la barre de formule, c'est les cellules que vous voyez. D'accord? Donc, pour ce faire, lorsque vous mettez je vais effacer le contenu. Lorsque vous mettez le signe égal, vous n'allez pas renseigner la valeur contenue. Autrement dit, à ce niveau, au niveau de la valeur 1, nous avons 117. Et la valeur 2, nous avons 57. Vous n'allez pas écrire directement 117 plus 57, non. Vous allez travailler avec les cellules. D'accord? Ce qui veut dire que vous allez venir sélectionner la cellule concernée. Maintenant, ensuite, vous allez utiliser l'opérateur. Maintenant, la seconde valeur et vous appuyez sur la touche Entrée. Toutefois, on peut décider de le faire autrement aussi. On peut utiliser la duplication instantanée. Nous avons déjà vu ça. Vous pouvez sélectionner votre cellule. D'accord? Et vous mettez le signe égal. Et maintenant, vous sélectionnez votre première valeur. Ensuite, la deuxième valeur. Vous faites un contrôle entrée et vous avez le résultat instantanément. Donc, au niveau de la soustraction, on peut faire la même chose. Je peux décider de sélectionner ma cellule. Vous appuyez sur la touche entrée. D'accord? Et on va prendre la première valeur. Maintenant, la soustraction moins la deuxième valeur. Vous faites un contrôle entrée. Vous voyez? Maintenant, la multiplication
pouvez venir, toujours la même chose, le signe égal, la première valeur. Maintenant, la seconde, vous mettez l'opérateur, la seconde valeur, et vous appuyez sur la touche entrée. Vous pouvez utiliser aussi vous pouvez utiliser point de recopie pour pouvoir implémenter aussi le résultat à ce niveau. Vous pouvez faire la même chose au niveau de la division. Mais au niveau de différents, je ne vais pas encore le faire lorsqu'on va aborder la notion proprement dite, bien la fonction proprement dite. Vous allez voir, on va aborder ce cas-là. D'accord? Vous pouvez faire la même chose ici aussi. Alors, d'une part, pour pouvoir faire l'addition des valeurs, nous avons aussi la fonction somme. Donc, il y a une fonction qu'on appelle la fonction somme. Nous allons voir ça un peu plus lorsque on va avancer un peu. Et lorsque vous saisissez votre signe égal, vous pouvez faire appel à la fonction somme directement en saisissant le nom de la fonction. Ou soit, lorsque je commence par saisir, vous allez voir cette librairie-là. Et là, je peux sélectionner ma fonction. Soit je appuie sur la touche tabulation ou bien je fais un double-clic sur la fonction. Et là, vous allez voir qu'avec cette fonction-là, on peut faire la somme des valeurs. D'accord? Mais jusque pour le moment, c'est une petite introduction. Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail. La vidéo qui va suivre, je vais prendre le temps d'expliquer un peu ce que c'est la fonction somme et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. D'accord? Ça veut dire que ici, je peux prendre les termes, autrement dit, la première valeur ainsi que la deuxième valeur. Je peux les sélectionner directement et j'appuie sur la touche entrée et vous allez voir qu'on a le même résultat. D'accord? Donc, ce qui veut dire que à travers la fonction somme, on a pu additionner nos deux valeurs. D'accord? Il y a beaucoup de fonctions que nous allons voir, mais c'est juste pour pouvoir vous donner un aperçu de comment est-ce qu'on peut passer en mode fonction et les opérateurs que nous allons utiliser pour pouvoir manipuler ou bien, puisque toutefois, que ce soit dans nos formules, nous aurons besoin de ces opérateurs-là. Ces opérateurs-là que vous voyez, donc, il est important de les maîtriser. Je sais que vous les maîtrisez déjà. Vous devez les connaître pour que lorsqu'on va aborder la notion de fonction proprement dite, puisque ça puisse vous aider. D'accord? Puisque ce qu'on fait maintenant, c'est juste la notion basique pour vous donner des idées. D'accord? Sinon, en soi, on n'a pas encore commencé la fonction proprement dite. Donc, je vais m'arrêter ici et rendez-vous dans une prochaine vidéo.